Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre 7e cours en vidéo, et oui déjà. Donc j'espère que vous avez passé une très bonne semaine et que vous avez pu prendre le temps au cours de cette semaine pour dérouler vos tapis à la maison, dans un petit coin, pour pouvoir pratiquer quelques exercices, quelques postures de yoga. Alors, pour ce cours, cette semaine, je me propose de faire une focale particulière sur un élément indispensable, un des piliers de la pratique du yoga, le souffle. Alors, pour tous ceux qui suivent le cours depuis ce début d'année, on a déjà vu un certain nombre d'exercices respiratoires. Alors, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais on a déjà vu pas mal d'exercices respiratoires. Donc, je me propose de vous accompagner sur ce cours sur la pratique de 5 exercices respiratoires. Donc, c'est vrai, c'est un petit peu ambitieux. Je vais essayer quand même de me caler sur 1 heure de cours. Donc, si nous n'avons pas le temps d'arriver jusqu'au bout de ces 5 exercices, ce n'est pas grave. On sera amené de toute façon à les revoir sur les cours suivants, en présentiel ou en vidéo. Alors, au menu, donc 5, ça fait pratiquement apéritif, entrée, plat principal, fromage et dessert. Donc je ne sais pas si on va arriver au bout de tout ça, mais on va essayer. Alors, je vous propose de commencer tout d'abord par ce petit exercice respiratoire qui s'appelle la cohérence cardiaque. Ça, c'est l'apéritif. En entrée, on déposera le dos au sol et on viendra utiliser notre souffle pour venir focaliser notre attention sur différentes parties du corps, ce qui a pour objectif de permettre à ces parties du corps déjà de porter notre attention dessus, et ensuite de venir aider ces parties du corps à se libérer, à se détendre et à se relâcher. Troisième étape dans ce menu, on viendra parcourir à nouveau les 3 étages respiratoires et on jouera avec notre souffle dans ces 3 étages pour se les approprier de façon différenciée. Voilà, et on utilisera pour cela ce que l'on appelle le souffle yogique, la respiration yogique. Cette respiration en 4 temps, inspiration, suspension, poumon plein, expiration et suspension poumon vide. Et on clôture ce petit exercice avec la respiration complète. 4e étape, on est au fromage déjà. Qu'est-ce que j'ai prévu? De venir canaliser et différencier le souffle d'une narine à l'autre, avec certains outils d'attention particuliers qui nous permettent de bien percevoir que nous avons cette fabuleuse capacité à respirer de façon différenciée, soit par une narine, soit par l'autre, soit par les deux en même temps. Et enfin, on terminera avec le dessert, cette respiration que l'on a déjà pratiquée, cette respiration polarisée alternée, Nadi Shodhana, d'accord, qui permet de mettre en place un circuit respiratoire d'une narine à l'autre, toujours en venant différencier une respiration par les deux narines. Voilà, donc un programme ambitieux sur le souffle. On n'a pas trop abordé les exercices respiratoires sur les vidéos précédentes, c'était volontaire. Voilà, donc on va repasser en revue ça, je vais vous accompagner, je vais vous donner quelques détails sur chacun de ces exercices respiratoires, ce qui va vous permettre de vous les approprier et de pouvoir les pratiquer au moment que vous le souhaitez, dans vos journées, en introduction de votre pratique de yoga, en conclusion de votre pratique de yoga. Vous pouvez aussi insérer ces pratiques respiratoires très intéressantes qui permettent de focaliser l'attention dans vos moments de méditation, si jamais ce sont des choses que vous pratiquez aussi. Donc voilà, des exercices à votre disposition sur lesquels j'aimerais que vous preniez de l'autonomie pour que vous puissiez les utiliser n'importe quand vous le souhaitez. Alors,
Avant de commencer le cours, utilisez, alors vous aurez besoin de votre tapis. Mettez-vous dans un espace dans lequel vous allez pouvoir être au calme pendant au moins une bonne heure. Voilà, et prenez tous les petits accessoires qui vont vous être utiles pour votre pratique. Alors, nous allons être parfois assis, parfois allongés. Donc, il vous faudra un support d'assise, votre bande de méditation, ou des coussins que vous glissez sous les fesses, ou une chaise sur laquelle vous allez vous installer, ou directement encore sur le tapis. Munissez-vous peut-être d'un plaid pour les moments où nous allons rester allongés pour être bien confortable et bien profiter du moment respiratoire. Moi, je me suis un petit peu couvert. Voilà, et puis je crois que ça sera tout. Si peut-être, prenez des petits mouchoirs à côté de vous ou autre, lorsque nous allons aborder ce dernier exercice respiratoire où il est nécessaire quand même d'avoir les narines bien dégagées. Avec ce temps, on est parfois un petit peu enrhumé ou on a le nez encombré. Voilà. Allez, je vous propose de commencer. Donc, on va essayer de se caler sur une heure de temps en espérant pouvoir arriver jusqu'au bout du menu. Donc, dans un premier temps, je vous propose de vous installer confortablement sur vos supports. Alors, quand vous faites ça à la maison, seul, vous avez besoin aussi de quelque chose qui va vous donner le tempo. Donc, un métronome, par exemple, ou une horloge avec une aiguille pour lesquelles vous entendez le petit tic-tac. Voilà, ça vous permet de rythmer votre souffle sur une seconde. Donc, je vous rappelle ce premier exercice. Donc, nous commençons avec la respiration en cohérence cardiaque. Alors, installez-vous confortablement. Donc ça, je ne vous guide pas, mais vous savez que l'installation en assise confortable est nécessaire pour pratiquer un exercice respiratoire le plus juste possible. Alors, la cohérence cardiaque. Je vais couper mon portable, déjà, pour éviter que ça ne siffle pendant le cours. Voilà, et je garde juste... Alors, j'utilise mon portable parce que j'ai enregistré dessus le métronome, voilà, qui va nous permettre, qui va nous donner le petit tic-tac pour l'exercice. Donc la cohérence cardiaque, c'est un exercice qui dure à peu près 5 minutes. Voilà, il s'agit de mettre en œuvre 30 cycles respiratoires. Un cycle respiratoire comprend une inspiration et une expiration. Ça fait un cycle respiratoire. L'inspiration se déroule en 5 temps. Et l'expiration en 5 temps. Voilà. Et on enchaîne comme ça, inspire, expire, 30 fois. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin d'un métronome, ou du moins de quelque chose qui va donner le tempo, voilà, pour rester calé sur les 5 temps d'inspire et les 5 temps d'expiration. Une dernière chose que l'on doit savoir pour cette respiration en cohérence cardiaque, c'est que la respiration, on essaie de la faire vivre essentiellement au niveau abdominal. Donc on inspire avec l'abdomen et on expire avec l'abdomen. 5 temps d'inspire, 5 temps d'expire, 30 fois. Voilà. Donc je vais mettre le métronome en route, vous ne vous précipitez pas, vous ne vous lancez pas dessus de suite. Vous prenez le temps et quand vous sentez que vous êtes prêt, vous démarrez. 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Et on enchaîne comme ça. Toutes les 10 cycles respiratoires, je vous l'indiquerai pour savoir où vous en êtes jusqu'au 30e cycle respiratoire. Voilà. Allez, finissez de bien vous installer.
couvrez-vous, soyez à l'aise et confortable. Alors, je vais peut-être mettre le micro à côté du tempo pour que vous puissiez entendre sur la vidéo. Alors, c'est accroché ici. Je le pose là. Allez, installez-vous, fermez vos yeux. Je lance le tempo et on démarre. Voilà, ne vous précipitez pas. Prenez le temps avant de démarrer. Quand vous êtes prêt, on respire par le ventre. 5 temps d'inspire, 5 temps d'expire. C'est parti. Voilà, nous sommes à 10 temps, 10 cycles respiratoires. On continue. Toujours avec une respiration abdominale. Nous sommes à 20 cycles respiratoires. Encore 10 cycles. Maintenez une respiration abdominale.
Voilà, nous arrivons au bout de notre respiration en cohérence cardiaque. Gardez vos yeux fermés, restez encore quelques instants dans cette attention à votre souffle, même s'il n'est plus rythmé. Prenez conscience tout doucement de votre corps, de votre posture. Prenez quelques secondes pour éventuellement la réaligner depuis votre base, sur votre support, jusqu'au sommet de votre tête. Voilà, puis tout doucement, vous allez réouvrir vos yeux. Vous libérez de votre support d'assise, vous le mettez de côté. Et on va partir dans notre deuxième petit exercice respiratoire dans lequel nous allons poser notre dos étape par étape sur le tapis en 3 étapes en venant focaliser notre souffle sur les zones de contact de notre corps au sol. Donc, mettez-vous sur l'avant de votre tapis, posez vos pieds, jambes écartées. Alors, j'espère qu'on me voit sur la caméra. Voilà, et tout d'abord, commencez par ressentir votre base sur le sol. Donc, jouez un petit peu avec vos ischions, d'avant en arrière, sur le côté. Essayez de percevoir l'extrémité de votre colonne vertébrale, votre coccyx, à partir duquel on va dérouler le dos tout doucement, étape par étape. Donc, venez prendre appui sur le tapis avec vos 2 mains, puis partez de ce ressenti de votre coccyx sur le tapis et tout doucement, centimètre par centimètre, venez déposer le bas de ce dos sur le sol. Aidez-vous de vos mains pour accompagner la descente de ce dos tout doucement. Vous sentez que vous êtes passé du coccyx, que vous êtes sur le bassin, le sacrum. Vous ramenez un petit peu les pieds vers vous. Vous arrivez sur le bord de votre bassin et vous laissez basculer tout doucement l'appui de ce dos sur les lombaires, sur le tapis. Voilà. Vous écartez vos coudes d'une bonne largeur de tapis. Vous faites passer vos coudes au-delà de la ligne d'épaule pour bien vous installer. Les paumes de main sont de chaque côté, posées sur le tapis, doigts ouverts. Vous ramenez bien les talons près des fesses, sans forcer. Voilà, et vous vous installez tout doucement sur ce début de colonne, cette première partie de colonne lombaire, bien posée sur le tapis. Les genoux sont écartés. On ramène le menton sur le haut du thorax et vous fermez vos yeux. Voilà, finissez d'ajuster votre posture de façon à être confortablement installé. Ressentez les différents points de contact de votre corps au tapis. L'équilibre de poussée dans les épaules, dans les avant-bras, à droite et à gauche. Et le contact de cette colonne lombaire sur votre tapis. Puis pendant que vous amenez votre attention sur ce contact de la colonne lombaire au tapis, venez en parallèle porter votre attention sur votre souffle abdominal. Voilà, laissez respirer tout doucement par votre nez. Voilà, puis tout doucement et progressivement, vous allez utiliser cette conscience de votre souffle pour venir diffuser les expirations dans cette colonne lombaire en contact avec le tapis. Vous prenez des inspirations et vous dirigez votre expiration dans cette zone lombaire en contact avec le sol. Vous allongez vos expires et vous chargez vos expirations de venir aider
à libérer, à détendre, à relâcher cette zone lombaire, cette partie du dos en contact avec le sol. Vous inspirez et vous dirigez votre expiration dans cette partie de votre dos. Essayez d'imaginer ce souffle venant s'infiltrer entre chaque vertèbre pour aider à libérer les petits espaces, pour redonner de l'espace à chacun de vos disques intervertébraux. Soyez là bien présent à ce que vous êtes en train de réaliser. Ce souffle, cet outil magnifique, extraordinaire, vous permet de focaliser votre attention sur des endroits, des zones bien précises de votre corps et peut vous permettre de venir aider à soulager, à détendre, à relâcher n'importe quelle zone de votre corps. Cela demande juste un peu d'attention. Et sentez qu'à chacune de vos expirations, il y a quelque chose qui se met en œuvre dans cette zone de votre colonne vertébrale, cette zone lombaire posée en contact avec le tapis. Bien sûr, pour pouvoir ressentir tout cela, il est important que la posture dans laquelle vous vous êtes installé soit le plus confortable possible. Si vous êtes dans l'effort, il va vous être très compliqué de vous focaliser sur cet exercice respiratoire qui a pour but d'aider à détendre et à relâcher cette partie de votre dos. D'où l'importance de bien s'installer au départ. Et là, vous pouvez rester autant de temps qu'il vous convient, toujours focalisé dans votre zone lombaire pour l'aider à se détendre et à se relâcher. Nous, on va continuer tout doucement à cheminer dans l'étape suivante. Donc, on va poser une partie de la colonne thoracique jusqu'à la ligne d'omoplate. Donc, pour cela, vous allez contracter légèrement votre sangle abdominale pour pouvoir retenir la descente de votre dos au tapis. Vous allez tout doucement commencer par écarter vos coudes sur le côté et accompagner la descente de ce dos, une vertèbre après l'autre, pour les mettre en contact avec le tapis. Voilà, et lorsque vous sentez que vous arrivez au niveau de vos omoplates, la pointe de vos omoplates en contact avec le sol, vous arrêtez votre descente. Donc tout le haut du buste reste relevé, le menton posé sur le haut du thorax. Vous écartez, vous déployez vos bras dans le prolongement des épaules, les paumes de main dirigées vers le plafond. Voilà. Vous revenez un petit peu avec vos talons près des fesses, 1 ou 2 cm de plus, pour continuer à accentuer le contact du dos au sol. Et là, vous percevez maintenant ce nouveau contact depuis le bord supérieur de votre bassin, toute la colonne lombaire en contact avec le tapis, les 2 tiers de votre colonne thoracique jusqu'à la ligne d'omoplate. Le reste de la colonne thoracique et cervicale est relevé, le menton est posé sur le haut du thorax. Voilà, puis on vient s'installer quelques instants dans cette posture intermédiaire qui vient solliciter les muscles du cou, de la nuque, pour tenir cette tête relevée avec le menton le plus proche possible du haut du thorax. Voilà, puis vous venez pendant quelques instants reprendre conscience à nouveau de votre souffle. Et vous pouvez le diriger tout doucement sur l'ensemble de cette colonne en contact avec le tapis, dans le sens qui vous convient, du haut vers le bas ou du bas vers le haut.
pouvez même amener ce souffle sur les zones qui sont en tension pour maintenir la posture, à savoir dans votre zone du cou. Et si pour certains cette posture est trop compliquée à maintenir, n'hésitez pas de temps en temps à poser votre tête au sol, 1 ou 2 secondes, pas plus, et à la relever à nouveau en essayant d'amener à nouveau le menton le plus proche possible du thorax, jusqu'à ce que vous arriviez à terme à maintenir cette tête levée pendant plusieurs secondes, plusieurs minutes. Voilà, puis on va poursuivre l'exercice en venant attraper notre tête entre nos mains pour soulager le poids de la tête au niveau de la nuque. On va pointer les coudes vers l'avant, tirer légèrement cette nuque, cette tête, pour allonger la nuque, ramener encore plus le menton sur le haut du thorax. Et en quelques respirations, 4-5 respirations, on va déposer une vertèbre après l'autre jusqu'à ce que l'on arrive à la ligne d'épaule. Donc vous inspirez et sur une longue expiration, vous déposez juste une vertèbre sur le sol tout en tirant sur cette tête et en gardant la nuque longue. Puis l'inspire suivant. Et vous déposez une vertèbre de plus dans une longue expiration. Une autre respiration. Et c'est une vertèbre de plus qui vient se déposer. Alors si vous avez de la chance, peut-être entendrez-vous craquer un petit peu dans vos vertèbres à l'arrière. Cela signifie que vous avez libéré certainement quelques petits espaces qui étaient coincés. Voilà, jusqu'à ce que vous arriviez à votre ligne d'épaule, nuque longue, la tête n'est pas encore posée au sol. On reste quelques instants avec la tête à 1 cm du sol, menton engorgé, nuque longue, conscient de tout ce dos, de toute cette colonne déposée depuis le bord supérieur du bassin jusqu'à la ligne d'épaule. Et tout doucement, vous laissez aller votre tête entre vos mains. Laissez-la se déposer sur le sol. Maintenez une nuque longue, un menton engorgé. Et venez déposer vos mains sur votre bas-ventre. Allez, nous allons continuer notre exploration avec ce nouvel exercice qui va nous permettre de venir parcourir les 3 étages respiratoires. Donc posez vos mains à plat sur votre abdomen. Essayez d'avoir des majeurs en contact léger au-dessus du nombril et commencez votre exploration du premier étage respiratoire. Comme si votre souffle n'avait lieu que dans cette zone abdominale. Sentez votre abdomen se gonfler à l'inspiration, se dégonfler à l'expiration. Essayez de ne pas trop intervenir sur votre souffle. Laissez-le vivre. Voilà, puis essayez de délimiter cet espace respiratoire, ce premier étage abdominal. La partie basse de cet étage, la partie haute, les côtés. Sentez la zone de votre dos en contact avec le tapis qui correspond à cet étage respiratoire. Et puis peut-être en prenant un petit peu la main sur votre souffle et en l'amplifiant, venez gonfler complètement votre ventre pour voir jusqu'où vous pouvez l'amener. Et laissez-le tout doucement se dégonfler, laissez revenir l'expiration et accompagnez cette expiration comme si avec votre nombril vous vouliez venir toucher le tapis à l'arrière. Voilà, puis laissez revenir votre inspire
votre souffle, et puis peut-être qu'à un autre moment, vous aurez envie de redonner un petit peu d'amplitude à cet espace, en remplissant complètement et peut-être en allant chercher encore plus de souffle dans cette zone abdominale. Puis laissez revenir naturellement l'expiration et accompagnez cette expiration volontairement jusqu'à ce que le nombril vienne contacter le tapis à l'arrière. Voilà, puis laissez revenir un souffle naturel dans cette zone respiratoire, premier étage respiratoire, abdominal. Avant de déplacer vos mains un petit peu plus haut, et venez commencer à englober avec les doigts grands ouverts un maximum de côtes au niveau thoracique. Laissez glisser peut-être vos mains un peu sur les flancs, sur le côté. Et venez tout doucement prendre possession de ce deuxième étage respiratoire, thoracique. Sentez sous vos doigts le mouvement de votre grille costale, des côtes qui se déploient à l'inspiration et qui se rapprochent à nouveau à l'expire. Essayez de délimiter cet espace respiratoire, sa partie basse, sa partie haute, comme si en ce moment votre souffle n'avait lieu qu'à cet endroit. Puis comme vous l'avez fait précédemment pour la zone abdominale, venez donner un petit peu plus d'amplitude à cette zone thoracique, en remplissant complètement vos poumons dans cet espace, en déployant votre grille costale, puis en laissant revenir tout doucement votre expiration. Sentez vos côtes se rapprocher, rentrer complètement cet espace et laissez revenir tout doucement votre respiration naturelle. Petit tour de cet espace à nouveau, sa partie basse, sa partie haute, ses côtés, la zone vertébrale correspondante à cet espace. Et puis repartez peut-être dans une autre respiration beaucoup plus ample. Remplissez cet espace respiratoire, ouvrez complètement le grille costal. Allez jusqu'à votre maximum dans cet espace. Puis laissez revenir naturellement votre expiration et accompagnez cette expiration en vidant complètement cet espace respiratoire, ce qui va avoir peut-être pour effet de venir amplifier le contact de la zone vertébrale correspondante. Puis laissez revenir tout doucement un souffle naturel. Puis vous laisserez glisser vos mains un petit peu plus haut, au-dessus de votre poitrine, juste avant ces deux os à la base de votre cou que sont les clavicules, pour venir cette fois-ci explorer ce troisième étage respiratoire que l'on nomme sous-claviculaire. Restez tout d'abord dans une respiration naturelle qui vous permet de parcourir cet espace, d'en connaître ses pourtours, le bas, le haut, les côtés de cet espace, la zone vertébrale correspondant à cet espace respiratoire en contact avec le tapis. Puis à un moment donné, vous irez donner de l'amplitude à votre souffle dans cette zone respiratoire haute en remplissant complètement le haut de ce thorax exclusivement.
Puis vous laisserez revenir tout doucement à l'expiration et vous aspirerez complètement cet espace en vidant complètement cette zone. Et vous laissez revenir votre respiration naturelle. Le temps de 3-4 cycles respiratoires, afin de vous préparer à un autre passage dans lequel vous allez remplir complètement à nouveau cet espace en ouvrant cette zone sous-claviculaire, en ouvrant vos épaules, en remontant vos clavicules, vous remplissez complètement cet espace et puis vous le libérez tout doucement dans une longue expiration. Vous accompagnez cet expire, vous videz complètement cet espace respiratoire. Voilà, puis vous laissez revenir quelques respirations naturelles. Et vous en profiterez pour venir à nouveau déplacer vos mains, pour les amener sur votre bas-ventre. Et nous allons venir mobiliser en 2-3 fois ces 3 étages respiratoires dans ce que nous appelons une respiration complète, où sur une seule et même inspiration, nous allons remplir ces 3 étages respiratoires, abdominal, thoracique, sous-claviculaire. Nous allons maintenir un petit temps d'apnée poumon plein et nous allons laisser revenir l'expiration pour vider à nouveau ces 3 étages. Donc si vous pouvez, lorsque vous remplissez ces 3 étages respiratoires, vous essayez de les remplir l'un après l'autre. D'abord l'abdomen, puis le thorax, puis ensuite la zone sous-claviculaire. Vous maintenez tout ça le temps de quelques secondes de respiration en suspension et vous laissez revenir, et vous laissez vider ces 3 étages respiratoires de la même façon, dans un ordre chronologique depuis la zone sous-claviculaire, thoracique et enfin abdominale. On va faire un premier passage, un deuxième où on va essayer de remplir un petit peu plus et maintenir un petit peu un temps de suspension plus long, et un troisième passage sur lequel on essaiera d'aller chercher notre maximum en amplitude respiratoire. Allez, dès que vous êtes prêts, vous amenez votre attention dans le premier étage respiratoire. Vous prenez une longue inspiration qui va vous permettre de remplir les 3 étages, abdomen, thorax, zone sous-claviculaire. Vous maintenez un petit temps d'apnée poumon plein et vous libérez tout doucement ces 3 étages depuis la zone sous-claviculaire, thoracique et abdominale. Voilà, retrouvez vos respirations naturelles avant de partir dans un deuxième passage où on va remplir un petit peu plus que la fois précédente et où on va maintenir 3 secondes, peut-être 4 de suspension poumon plein. Allez, dès que vous êtes prêts, vous y allez, vous commencez à inspirer, vous remplissez le ventre, le thorax, la zone haute, vous remplissez complètement et vous maintenez une suspension poumon plein un petit peu plus longue que précédemment. Voilà, puis vous libérez de la même façon, d'abord l'étage sous-claviculaire, puis l'étage thoracique, puis l'étage abdominal. Et vous laissez revenir votre souffle naturel avant de vous préparer pour un troisième passage dans lequel cette fois-ci vous allez remplir au maximum ces 3 étages. Et vous allez essayer de maintenir une suspension poumon plein aussi longue que possible pour vous. Et puis vous libérerez tout doucement votre souffle ensuite dans ces 3 étages. Donc là aussi, on ne lâche pas le souffle d'un coup, on le laisse revenir tout doucement et progressivement.
Allez, dès que vous êtes prêt, vous commencez à remplir votre abdomen, votre zone thoracique, puis sous-claviculaire. Vous remplissez au maximum. Quand vous sentez que c'est plein, vous en rajoutez un petit peu plus. Et vous vous mettez en apnée poumon plein, autant de temps qu'il vous est permis. Une apnée poumon plein qui est plus ou moins longue, suivant les uns et les autres. Donc allez jusqu'au bout de votre capacité pour maintenir ce souffle-là. Et bien sûr, lorsqu'il vous semblera que vous êtes arrivé au bout, tout doucement, avec un petit filet d'air, vous laissez revenir votre expiration en sentant que vous videz d'abord votre zone sous-claviculaire, puis c'est votre thorax, puis c'est votre abdomen. Voilà. Allez-y tout doucement, tranquillement. Finissez votre apnée poumon plein pour ceux qui seraient encore dans l'apnée poumon plein. Voilà, puis lorsque vous arrivez au bout de cette expiration, laissez revenir tout doucement et tranquillement votre souffle naturel. Avant de passer à l'exercice respiratoire suivant, qui va nous permettre de venir respirer alternativement par une narine et par l'autre. Donc si jamais, vous restez allongé, mais si jamais vous ne vous êtes pas suffisamment couvert ou autre et que vous sentez que vous avez besoin de vous couvrir, vous le faites, vous n'hésitez pas. Vous attrapez une petite couverture ou un vêtement et vous vous couvrez. Vous restez allongé. Moi, je vais m'asseoir pour vous guider dans cette respiration, ce qui me permet de garder un œil aussi sur le timing. Voilà, donc vous êtes allongé. Donc choisissez pour cet exercice suivant de garder les jambes pliées ou de les laisser s'allonger, la posture qui vous convient le mieux, celle qui vous paraît le plus confortable. Voilà, puis une fois que vous êtes bien installé, vous amenez tout doucement votre attention sur vos deux narines. Et vous laissez respirer vos deux narines. Et vous commencez tout d'abord par essayer de ressentir ce flux respiratoire entrant et sortant par ces deux narines. Juste ça, donc toute votre attention doit être focalisée sur ces deux narines, sur le bord des narines, juste apercevoir le flux d'air qui rentre et qui sort. Alors si la pièce dans laquelle vous êtes est un petit peu plus fraîche que la température à l'intérieur de votre corps, vous aurez plus de facilité peut-être à percevoir ce flux entrant et sortant sur le bord de vos narines. Ça, c'est en quelque sorte un premier niveau d'attention du souffle. Voilà, puis le deuxième niveau d'attention, ce deuxième cran d'attention, vous allez essayer de venir percevoir justement cette différence de température qu'il pourrait y avoir entre l'air inhalé, donc que vous inspirez, et l'air exhalé, celui que vous expirez. Percevez-vous cette différence subtile de température, de ce flux d'air entrant et de ce flux d'air sortant? Juste là, sur le bord de vos narines. Puis on va monter d'un cran supplémentaire dans votre attention et je vous invite à essayer de percevoir si, là, en ce moment, il y aurait une narine qui respirerait plus que l'autre. Narine droite, narine gauche. Est-ce qu'il y a une narine qui
vous paraît avoir une activité plus importante que l'autre. Donc on est dans un niveau d'attention très subtil qui peut nécessiter un petit peu de pratique, d'expérience pour arriver à percevoir comme ça cette différence d'activité d'une narine à l'autre. Elle est réelle, mais tellement subtile qu'elle est difficile pour des personnes non exercées à percevoir. Essayez. Faites-vous votre petite idée, essayez de déterminer quelle narine respire plus que l'autre en ce moment. Puis pour accentuer ce ressenti, on va tout doucement déplacer son attention sur la narine gauche et on va venir amener tout doucement le souffle exclusivement par la narine gauche. Donc déplacez votre attention sur le bord de cette narine gauche et essayez de ne respirer plus que par cette narine gauche. Essayez de le faire sans vous aider des mains pour fermer l'autre narine. Cela aide aussi à focaliser son attention, à mener plus d'attention à un endroit particulier de notre corps, donc en l'occurrence la narine gauche. Essayez de ressentir ce flux respiratoire par la narine gauche. L'inspire, l'expire. Quand vous sentez que ce flux se met tout doucement en place, essayez d'évaluer l'aisance avec laquelle vous respirez par cette narine gauche. Et pour cela, n'hésitez pas à vous donner une petite échelle de valeur de 0 à 5 par exemple, et noter l'aisance avec laquelle vous respirez par cette narine gauche. Une grande aisance respiratoire par cette narine gauche, on est à 5. Peu d'aisance par cette narine, on est plutôt vers 1, 2. Voilà, essayez d'évaluer votre propre aisance respiratoire à ne respirer que par cette narine gauche. Aisance respiratoire que l'on mettra tout à l'heure en balance avec la respiration avec la narine droite. Voilà, encore quelques respirations à gauche, le temps de définitivement évaluer l'aisance avec laquelle vous respirez par cette narine gauche. Voilà, puis tout doucement on quittera cette narine gauche. On viendra quelques instants retrouver une respiration par les deux narines. Avant de déplacer tout doucement notre attention vers la narine droite. Et venir installer notre souffle exclusivement à droite. Donc cela prend quelques secondes, donc ne vous précipitez pas. Ça peut être un peu perturbant de, comme ça, diriger son souffle d'un endroit à l'autre. Voilà, installez tout doucement votre respiration exclusivement par votre narine droite. Voilà, dès que vous sentez que cette respiration se déroule par cette narine droite, donc ça demande beaucoup d'attention. Il faut être là, bien présent. Comme vous l'avez fait tout à l'heure à gauche, essayez d'évaluer tout doucement l'aisance avec laquelle vous respirez par cette narine droite. Et ceux qui sont déjà habitués à cet exercice, alors non seulement ils ont pu déterminer tout à l'heure quelle narine était plus active que l'autre, mais sont capables déjà de déterminer quelle est la narine avec laquelle ils ont le plus d'aisance. Donc évaluez, comme vous l'avez fait à gauche, cette narine droite. Est-ce qu'il est aisé pour vous de respirer par cette narine droite ou est-ce que c'est compliqué? Et d'ores et déjà, vous avez quelques éléments pour
déterminer quelle est la narine qui est la plus active. Finissez de respirer par cette narine droite. Continuez encore un petit peu. Le temps de bien vous faire une idée sur l'aisance respiratoire à droite. Puis tout doucement, vous quitterez à nouveau cette respiration à droite pour venir retrouver une respiration par les deux narines. Et peut-être que là, il sera plus aisé pour vous de différencier l'activité de ces deux narines. Bien entendu, vous l'avez compris, la narine avec laquelle vous respiriez le plus aisément est la narine qui est la plus active actuellement, tout en sachant que cette activité différenciée d'une narine à l'autre va s'inverser au bout d'un certain nombre d'heures, tout au long de votre journée. 2-3 heures, suivant les uns et les autres, vous avez une activité qui vient s'inverser d'une narine à l'autre. Donc des pôles qui vont être sollicités, des polarités qui vont être sollicitées différemment. On parle d'une polarité lunaire à gauche et d'une polarité solaire à droite. Voilà, puis je vous propose maintenant de quitter tout doucement cette respiration focalisée sur les deux narines pour venir retrouver une respiration naturelle. Laissez faire, ne vous occupez plus de rien sur cette respiration. Voilà, puis je vous proposerai maintenant de venir tout doucement quitter cette posture allongée sur votre tapis pour retrouver votre support d'assise. Donc prenez le temps nécessaire pour quitter cette posture. Attrapez à nouveau le support que vous utilisez habituellement pour vous asseoir, bande de méditation, coussin, chaise, directement sur le tapis. Couvrez-vous, on va encore rester pour un petit exercice respiratoire en assise, immobile. Donc même moi, s'il ne fait pas froid dans la pièce dans laquelle je suis installé, le fait d'être resté quelques minutes comme ça à écouter mon souffle, mon corps se détend, se relâche, et automatiquement je ressens quelques petits frissons. Donc couvrez-vous, habillez-vous, mettez un petit plaid sur vous, soyez confortable pour bien profiter de vos exercices respiratoires. Allez, on arrive au dessert avec notre dernier petit exercice respiratoire. Donc cette respiration polarisée alternée, Nadi Shodhana. Donc un circuit respiratoire que l'on va mettre en place d'une narine à l'autre. On va véhiculer notre souffle d'un endroit à l'autre. Alors, pour ceux qui débutent dans cette pratique respiratoire, n'hésitez pas à utiliser vos mains pour venir boucher alternativement une narine puis l'autre. Donc on utilise la main droite, voilà. Donc de façon simple, on ne va pas utiliser de mudra. Si certains les connaissent, utilisez-les. Mais pour les autres, on va faire simple. Vous allez boucher la narine droite avec le pouce droit. Donc pour cela, vous allez repérer l'os là de la narine. Hop, vous venez dessous et vous venez fermer. Et pour la narine gauche, toujours avec la main droite, vous vous aidez du doigt qui vous convient, donc l'index, le majeur ou encore l'annulaire. Voilà. On alternera comme ça l'obturation de la narine droite et l'obturation de la narine gauche, suivant que l'on sera en train d'inspirer ou d'expirer. Pour tous les autres qui êtes habitués à cette technique respiratoire, peut-être n'avez-vous plus besoin d'utiliser les mains, donc vous faites les mêmes exercices que je vais proposer, mais sans l'utilisation des mains. Voilà, donc juste en portant votre attention alternativement sur la narine gauche et la narine droite qui respire. Voilà, donc je déroule l'exercice pour tout le monde, ceux qui utilisaient les mains, ceux qui ne les utilisaient pas.
D'accord? Donc, chacun en fonction de ses possibilités, de là où il en est dans la pratique de cet exercice respiratoire. Donc, ce que je vous propose tout d'abord, c'est de venir bien vous installer, bien sûr, en assise. Fermez vos yeux et venez commencer à respirer uniquement par votre narine gauche. Voilà, menez toute votre attention sur la narine gauche et laissez vivre votre souffle par la narine gauche. Juste ça. Alors ceux qui utilisez les mains, vous fermez la narine droite avec le pouce droit. Et pour les autres, vous amenez juste votre attention sur la narine gauche et vous respirez par la narine gauche. Tout en continuant à respirer par cette narine gauche, essayez de scinder en 3 étapes le circuit respiratoire à gauche. Sentez que vous prenez l'air à l'extérieur de votre narine, que vous faites pénétrer cet air à l'intérieur de la narine et que vous allez poser l'air entre vos deux sourcils. Et lorsque vous revenez en expiration, vous partez de ce point entre les deux sourcils, vous videz d'abord dans votre narine et vous laissez s'évacuer l'air à l'extérieur de cette narine. Donc on est toujours en train de respirer à gauche. Simplement, on essaie de visualiser un circuit respiratoire en 3 étapes. La prise d'air à l'extérieur de la narine, on remplit la narine, on pose entre les deux sourcils. Et on expire, on part du point entre les deux sourcils, dans la narine, et on finit l'expiration à l'extérieur de la narine. Deuxième étape. On respire à gauche. Simplement, on est conscient des 3 espaces par lesquels passe le souffle. Extérieur de narine, narine, point entre les deux sourcils. À l'inspiration et à l'expiration, c'est le chemin inverse. Voilà, faites ça quelques instants, quelques allers-retours. Et la 3e étape, vous allez utiliser les 4 temps respiratoires. Donc vous inspirez, premier temps, par ces 3 espaces. Vous posez en suspension poumon plein entre les deux sourcils, le temps d'1 seconde ou 2. Vous expirez en passant par ces 3 espaces et vous maintenez un temps de suspension poumon vide à l'extérieur de votre narine, 1 ou 2 temps. Vous êtes toujours en train de respirer par votre narine gauche. Inspire, suspension poumon plein entre les sourcils. Expiration, suspension poumon vide au bout de la narine. Vous vous rendez compte que là, on doit être quand même dans un niveau d'attention assez important pour à la fois ressentir ce souffle, passer par ces 3 zones, extérieure, narine, point entre les sourcils, et poser cette respiration yogique en 4 temps. Inspire, suspension, expire, suspension. Voilà, puis je vous propose, lorsque vous arrivez dans une expiration au bout de votre narine gauche, de cesser. Gardez les yeux fermés, profitez-en pour revisiter votre posture et tout doucement, venez déplacer votre souffle pour l'amener sur votre narine droite. Allez, on va reprendre ces 3 étapes de conscience respiratoire sur cette narine droite. Commencez tout d'abord par installer votre souffle à droite.
Pour ceux qui utilisaient les mains, utilisez un des doigts de la main droite pour venir fermer la narine gauche pour pouvoir juste libérer le canal à droite. Voilà, on installe d'abord sa respiration unique par la narine droite. Première étape. Lorsqu'on sent que cette respiration se fluidifie, devient plus aisée, confortable à droite, on vient tout doucement porter son attention sur le cheminement de cette respiration. La prise d'air, de prana, à l'extérieur de la narine droite, on remplit la narine droite et on vient poser ce souffle entre les deux sourcils. Et à l'expiration, c'est le chemin inverse. On part du point entre les deux sourcils, on remplit à nouveau à l'expiration la narine droite pour venir libérer le souffle à l'extérieur de la narine. On est toujours en train d'inspirer et d'expirer, simplement on met un petit peu plus d'attention à ce cheminement où on perçoit ces trois étapes différenciées qui permettent de véhiculer le souffle dans cette narine droite. Depuis la prise d'air à l'extérieur jusqu'au moment où on vient poser ce souffle entre les deux sourcils. Quelques allers-retours. On est dans la deuxième étape, cette observation respiratoire par la narine droite. Sentez cet air pénétrer, ce flux respiratoire se déplacer, porté par votre attention, par votre conscience. Voilà, et puis la troisième étape, ce sera de venir installer ce souffle en 4 temps. Vous venez dans un premier temps prendre l'inspiration, passer par ces 3 étapes, poser votre souffle le temps de 1 ou 2 secondes entre vos deux sourcils en suspension poumon plein, puis vider, expirer en reprenant le cheminement inverse et poser à nouveau votre souffle en suspension poumon vide au bout de votre narine à droite. Le même circuit, simplement avec un degré, un niveau d'attention supplémentaire sur les 4 étapes de votre souffle. 3 zones, 4 étapes. Voilà, faites un dernier aller-retour à votre narine droite. Voilà, puis vous retrouvez quelques instants un souffle naturel, le temps de vous donner les quelques explications qui vont nous permettre de mettre en place ce circuit respiratoire qui va aller de la narine gauche à la narine droite. Alors, on va commencer par inspirer narine gauche. Voilà, on amènera le souffle entre les deux sourcils et on expirera narine droite. Puis on va inspirer narine droite, expirer narine gauche, reprendre l'inspire narine gauche, expirer narine droite. Voilà. Pour ceux qui utilisaient les mains, eh bien, lorsque vous inspirerez ou que vous expirerez à gauche, vous fermerez la narine droite. Et lorsque vous allez devoir inspirer ou expirer à droite, vous fermez la narine gauche. Et on joue comme ça avec ses doigts pour fermer alternativement une narine puis l'autre pour guider et canaliser le souffle d'une narine à l'autre. Pour ceux qui n'utilisaient pas la main, donc toujours la main droite, eh bien vous amenez juste votre attention d'un endroit à l'autre pour faire circuler. On va retrouver pour ce circuit respiratoire les 3 mêmes étapes. La première, on installe le souffle d'une narine à l'autre.
Deuxième étape, on essaie de scinder le parcours en trois, hein, prise de l'air à l'extérieur, on remplit la narine, on pose entre les sourcils, on remplit la narine de l'autre côté pour vider et on pose, on relâche l'air à l'extérieur. Et enfin, la troisième étape, c'est de venir se focaliser davantage sur les 4 phases respiratoires que sont l'inspiration, la suspension poumon plein entre les sourcils, l'expiration et la suspension poumon vide à l'extérieur de la narine. Allez, je vous propose de commencer. Donc on commence narine gauche. Donc pour ceux qui utilisent les mains, vous fermez la narine droite. Allez, commencez à inspirer narine gauche et à expirer narine droite. Puis vous reprenez l'inspire narine droite et vous expirez narine gauche. On fait juste ça pour l'instant. Première étape, tranquillement, on pose le circuit. On fait circuler l'air d'une narine à l'autre. On inspire d'un côté, on expire de l'autre. On reprend l'inspire et on expire. On fait des allers-retours d'une narine à l'autre. Si pour ceux qui débutaient et qui découvraient cette respiration, c'est un peu perturbant au début, ne vous inquiétez pas. Arrêtez tout et reprenez tout doucement. Inspire à gauche, expire à droite. Inspire à droite, expire à gauche. Et on reprend. Inspire à gauche, etc. Une fois que ce circuit est installé, que ça ne se passe pas trop mal, de droite à gauche, qu'on utilise ou pas les mains, venez tout doucement scinder le cheminement dans ces 3 étapes que sont la prise d'air à l'extérieur de la narine, on remplit la narine, on pose entre les sourcils. On vide dans l'autre narine et on vide complètement à l'extérieur de la narine opposée. Puis on reprend l'inspiration, on sent l'air passer par la narine, on le pose entre les 2 sourcils, on vide de l'autre côté, narine d'abord et extérieur de la narine ensuite. Voilà. Gardez le même cheminement de gauche à droite et de droite à gauche. Simplement, essayez de mieux identifier le parcours de votre souffle depuis la prise d'air à l'extérieur de votre narine, lorsque vous remplissez votre narine et lorsque vous venez poser votre souffle entre vos 2 sourcils. Voilà, essayez de bien visualiser ces 3 espaces par lesquels circule votre souffle. Faites quelques allers-retours de gauche à droite, de droite à gauche. Alors bien sûr, j'accélère un petit peu le mouvement en vous donnant tous ces éléments. C'est juste pour que vous ayez tous ces éléments. Et ensuite, lorsque vous le ferez à titre individuel, n'hésitez pas à allonger davantage la pratique. Moi, je suis obligé de limiter un petit peu dans le temps cet exercice, mais c'est des exercices qui peuvent durer, qui peuvent être beaucoup plus longs. Voilà, puis une fois que vous serez passé par cette deuxième étape, que vous êtes assez à l'aise, essayez d'installer la conscience de ces 4 temps respiratoires, de ces 4 phases respiratoires. Donc l'inspiration qui amène le souffle jusqu'entre les 2 sourcils. Restez quelques instants posés en suspension poumon plein entre les 2 sourcils avant de libérer votre souffle de l'autre côté. Et lorsque vous avez tout libéré le souffle au bout de la narine de l'autre côté, vous posez à nouveau 2 temps de suspension, poumon vide cette fois-ci. Donc conservez le même cheminement, essayez de rester dans
le ressenti de ces 3 étapes par lesquelles passe le souffle, extérieur narine, remplissage de la narine et entre les sourcils, et venez juste additionner les 4 phases respiratoires que sont l'inspiration, la suspension poumon plein, l'expiration et la suspension poumon vide. Donc de nombreux et multiples points d'attention qui impliquent que nous soyons bien là, bien présents à ce que nous sommes en train de faire. Voilà, une respiration qui a pour but de nous recentrer.